Bienvenue, chers amis de Motivarium. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet fascinant qui touche chacun d'entre nous, les pièges mentaux qui sabotent notre bonheur. Vous savez, ces petites voix insidieuses qui nous chuchotent que nous ne sommes pas assez, que le monde est contre nous ou que le bonheur est toujours hors de portée. Eh bien, préparez-vous à une révélation. Ces pièges sont plus communs que vous ne le pensez, mais ils passent souvent inaperçus, tels des ninjas de la négativité. Ils s'infiltrent dans nos pensées, colorent notre perception du monde, et avant même qu'on s'en rende compte, ils ont pris le contrôle de notre humeur. Mais ne vous inquiétez pas, car nous avons un allié de taille, le stoïcisme. Cette philosophie antique n'est pas juste un vieux bouquin poussiéreux sur une étagère. Oh que non! C'est une boîte à outils mentale ultramoderne, prête à être déployée dans notre quotidien du XXIe siècle. Visualisez ceci, vous, équipé d'un bouclier stoïcien, repoussant ces pièges mentaux comme un super-héros de la sérénité. Ça vous parle? Alors restez connectés, car à la fin de cette vidéo, vous aurez les armes pour déjouer ce piège et retrouver votre zénitude. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, j'ai une question pour vous. Quel est le piège mental qui vous donne le plus de fil à retordre? Partagez-le dans les commentaires. Votre expérience pourrait aider d'autres personnes à se sentir moins seules dans leur lutte. Et si cette vidéo vous apporte ne serait-ce qu'une once de clarté ou d'espoir, n'hésitez pas à lui offrir un pouce bleu. C'est comme un high five virtuel qui me motive à continuer de créer du contenu qui fait la différence. Allez, êtes-vous prêt à décoder les secrets de l'esprit stoïcien, à démasquer les saboteurs de votre bonheur? Attachez vos ceintures mentales, car nous embarquons pour un voyage transformateur au cœur de la psyché humaine. Dans les prochaines minutes, nous allons explorer 5 pièges redoutables qui guettent notre bonheur. Mais ne vous en faites pas, pour chacun d'eux, nous avons une solution stoïcienne imparable. Alors, gardez les yeux grands ouverts et l'esprit alerte, car la clé de votre épanouissement pourrait bien se cacher dans les mots qui vont suivre. Êtes-vous curieux de découvrir le premier piège? Il pourrait bien être en train de vous affecter en ce moment même, sans que vous vous en rendiez compte. Mais chut, pas de spoiler. Restons concentrés et découvrons-le ensemble dans un instant. Et nous y voilà. Le premier piège mental qui nous guette, tel un redoutable prédateur de la pensée positive, n'est autre que le piège des attentes irréalistes. Ah, vous voyez de quoi je parle, n'est-ce pas? Figurez-vous la scène, vous attendez la perfection dans chaque aspect de votre vie. Un travail sans accroc, des relations sans conflit, un corps de mannequin sans effort. Ça semble familier? C'est comme si nous portions des lunettes qui déforment la réalité, nous faisant voir le monde non pas tel qu'il est, mais tel que nous voudrions désespérément qu'il soit. Mais attendez une seconde. Avant d'aller plus loin, j'ai une petite mission pour vous. Prenez votre téléphone et envoyez un message à un ami avec cette question. Quelle est l'attente la plus irréaliste que tu as eue récemment? Leur réponse pourrait vous surprendre. Et qui sait, peut-être même vous faire rire. N'hésitez pas à partager les réponses les plus originales dans les commentaires. Maintenant, revenons à nos moutons, ou devrais-je dire, à nos attentes démesurées. Le grand Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, avait une phrase qui résonne comme un gong de sagesse à travers les âges. N'espère pas l'impossible. Boum! Laissez cette pensée imprégner votre esprit un instant. Les stoïciens nous enseignent l'importance cruciale d'accepter la réalité telle qu'elle est, pas telle que nous la rêvons. C'est comme essayer de nager à contre-courant, épuisant et souvent futile. Au lieu de cela, pourquoi ne pas apprendre à naviguer avec les vagues de la vie? Voici un petit défi pour vous. Identifiez une attente irréaliste dans votre vie. Peut-être attendez-vous la reconnaissance constante de votre patron? Ou une relation amoureuse digne d'un conte de fées? Une fois que vous l'avez trouvée, demandez-vous « Comment puis-je ajuster cette attente pour qu'elle soit plus alignée avec la réalité ?» Gardez les yeux rivés sur l'écran, car dans un instant, nous allons plonger dans un exercice pratique qui pourrait bien changer votre perspective sur vos attentes. Êtes-vous prêt à remettre en question vos croyances les plus ancrées? La suite promet d'être révélatrice. Vous êtes toujours avec moi? Parfait. Parce que nous allons maintenant aborder un piège mental si sournois qu'il se cache souvent à la vue de tous.
le piège de la comparaison sociale. Oh, je vois déjà certains d'entre vous hocher la tête en reconnaissance. Pensez à la dernière fois où vous avez scrollé sur les réseaux sociaux. Combien de fois avez-vous ressenti cette petite piqûre d'envie en voyant la vie apparemment parfaite des autres? C'est comme si notre cerveau était un DJ malicieux, mixant constamment la piste de notre vie avec celle des autres, et trouvant toujours la nôtre un peu fade en comparaison. Mais attendez une seconde. Avant d'aller plus loin, j'ai une petite mission pour vous. Prenez votre téléphone, ouvrez votre application préférée et comptez combien de posts vous font vous sentir moins qu'eux. Partagez votre nombre dans les commentaires. Vous pourriez être surpris de voir combien d'autres personnes vivent la même chose. Maintenant, laissez-moi vous présenter un antidote puissant à ce poison mental. Épictète, un ancien esclave devenu philosophe stoïcien, avait cette perle de sagesse à partager. Si tu veux progresser, laisse les autres te croire insensé. Boum! Laissez cette pensée résonner dans votre esprit un instant. Les stoïciens nous enseignent à nous concentrer sur nos propres actions et vertus, plutôt que sur l'opinion des autres ou les apparences trompeuses. C'est comme être le héros de votre propre film, au lieu d'être un figurant dans celui de quelqu'un d'autre. Voici un défi audacieux pour vous. Désactivez toutes les notifications de vos réseaux sociaux pendant une semaine entière. Oui, vous avez bien entendu, une semaine complète sans ces petites alertes tentatrices. À la place, utilisez ce temps pour vous concentrer sur vos propres objectifs et valeurs. Maintenant, j'entends déjà certains d'entre vous paniquer à l'idée, mais ne vous inquiétez pas. Dans un instant, je vais vous révéler une technique secrète pour rendre cette expérience non seulement supportable, mais véritablement libératrice. Êtes-vous prêt à reprendre le contrôle de votre attention et de votre estime de soi? Oh, et si cette vidéo vous a déjà fait réfléchir, pourquoi ne pas la partager avec un ami qui pourrait en bénéficier? C'est comme offrir un petit bout de sagesse stoïcienne emballé dans une vidéo YouTube. Alors, accrochez-vous bien, car nous sommes sur le point de plonger dans une méthode qui pourrait transformer votre relation avec les réseaux sociaux. Et avec vous-même. Vous êtes toujours à l'écoute? Parfait. Car nous allons maintenant plonger dans un piège mental particulièrement sournois, le perfectionnisme. Ah, je vois déjà certains d'entre vous se crisper à l'évocation de ce mot. Le perfectionnisme, c'est comme ce prof tyrannique qui ne serait jamais satisfait, peu importe la qualité de votre travail. Il vous pousse à repousser sans cesse vos projets, à vous épuiser dans la quête d'un idéal inatteignable. Bref, c'est l'ennemi numéro 1 de l'action et du progrès. Mais avant d'aller plus loin, j'ai une question pour vous. Quel projet avez-vous mis en attente parce que vous ne vous sentiez pas encore prêt? Partagez-le dans les commentaires. Vous pourriez être surpris de voir combien d'autres personnes sont dans le même bateau que vous. Maintenant, laissez-moi vous présenter un remède stoïcien à ce mal. Sénèque, un philosophe romain, avait cette phrase percutante. « Commence, même si tu n'es pas prêt. » Boum. Laissez cette pensée résonner dans votre esprit un instant. Les stoïciens nous enseignent l'importance de l'action et de l'amélioration progressive. C'est comme apprendre à faire du vélo. On ne devient pas champion du Tour de France du jour au lendemain, mais on progresse à chaque coup de pédale. Voici un défi pour vous. Choisissez un objectif réalisable que vous repoussez depuis longtemps. Ça peut être n'importe quoi, de l'écriture d'un blog à l'apprentissage d'une nouvelle langue. Maintenant, fixez-vous comme objectif de l'accomplir, imparfaitement. Oui, vous avez bien entendu. L'idée est de briser le cycle du perfectionnisme en embrassant l'imperfection. Oh, et si cette vidéo vous a déjà inspiré à passer à l'action, pourquoi ne pas laisser un petit pouce bleu? C'est comme un high five virtuel qui me motive à continuer de créer du contenu qui fait bouger les lignes. Gardez votre attention en éveil, car dans un instant, je vais vous révéler une technique secrète pour transformer votre perfectionnisme en moteur de progrès plutôt qu'en frein. Êtes-vous prêt à libérer votre potentiel et à embrasser l'imperfection? Alors, ne lâchez pas l'écran des yeux, car nous sommes sur le point de découvrir comment faire de l'imperfection votre meilleur allié dans la quête du progrès. Qui aurait cru que la clé du succès se cachait dans nos erreurs et nos ébauches imparfaites? Vous êtes toujours avec moi, chers explorateurs de l'esprit? Fantastique, car nous allons maintenant nous attaquer à un piège mental particulièrement vicieux, la rumination.
Vous savez, cette tendance à ressasser inlassablement les mêmes pensées négatives comme un disque rayé dans notre tête. Visualisez un instant votre esprit comme une salle de cinéma. La rumination, c'est comme si vous passiez en boucle le même film catastrophe, encore et encore. Pas très divertissant, n'est-ce pas? Et pourtant, combien d'entre nous se retrouvent coincés dans cette séance interminable? Mais avant d'aller plus loin, j'ai une petite mission pour vous. Prenez 1 minute pour noter la pensée négative qui revient le plus souvent vous hanter. Puis, si vous vous sentez courageux, partagez-la dans les commentaires. Vous pourriez être surpris de voir combien d'autres personnes luttent avec les mêmes démons intérieurs. Maintenant, laissez-moi vous offrir un antidote stoïcien à ce poison mental. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, avait cette phrase percutante. « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. » Boum. Laissez cette sagesse imprégner chaque cellule de votre être. Les stoïciens nous enseignent à faire la distinction cruciale entre ce qui est en notre contrôle et ce qui ne l'est pas. C'est comme avoir un super pouvoir, la capacité de canaliser notre énergie uniquement sur ceux que nous pouvons influencer. Voici une technique pratique pour vous, la méditation stoïcienne. Non, ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas besoin de vous asseoir en position du lotus pendant des heures. Il s'agit simplement de prendre quelques minutes chaque jour pour observer vos pensées sans jugement, puis de les rediriger consciemment vers ce qui est sous votre contrôle. Oh, et si cette vidéo vous a déjà aidé à voir vos pensées sous un nouveau jour, pourquoi ne pas la partager avec un ami qui pourrait en bénéficier? C'est comme offrir une boussole mentale à quelqu'un qui se sent perdu dans le brouillard de la rumination. Gardez votre attention en éveil, car dans un instant, je vais vous révéler une astuce incroyablement simple mais puissante pour arrêter net les pensées intrusives. Êtes-vous prêt à reprendre les commandes de votre cinéma mental? Alors, ne me lâchez pas des yeux, car nous sommes sur le point de découvrir comment transformer votre esprit d'un théâtre de rumination en un studio de création positive. Qui aurait cru que la clé pour arrêter de ressasser se trouvait juste là, dans votre tête? Votre attention est toujours là? Parfait, car nous allons maintenant plonger dans le dernier piège mental de notre liste, mais certainement pas le moindre, l'évitement émotionnel. Ah, je vois déjà certains d'entre vous tenter de changer de chaîne mentalement. Représentez-vous votre vie émotionnelle comme un grand fleuve. L'évitement émotionnel, c'est comme construire un barrage pour bloquer ce flux naturel. Ça peut sembler une bonne idée sur le moment, mais à long terme, bonjour les inondations émotionnelles. Mais avant d'aller plus loin, j'ai une question pour vous. Quelle émotion avez-vous tendance à fuir comme la peste? La colère? La tristesse? La peur? Partagez votre réponse dans les commentaires. Vous pourriez être surpris de voir combien d'autres personnes sont dans le même bateau émotionnel que vous. Maintenant, laissez-moi vous offrir une pépite de sagesse stoïcienne. Épictète, ce sage ancien, disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » Bam! Laissez cette vérité percuter votre esprit un instant. Les stoïciens nous enseignent l'importance de l'acceptation et de la gestion saine des émotions. C'est comme être un surfeur émotionnel. Au lieu de lutter contre les vagues, on apprend à les chevaucher avec grâce. Voici un exercice puissant pour vous. Tenez un journal émotionnel pendant 1 semaine. Chaque soir, prenez quelques minutes pour noter les émotions que vous avez ressenties dans la journée, sans jugement. C'est comme faire un selfie de votre paysage émotionnel. Oh, et si cette vidéo vous a déjà aidé à voir vos émotions sous un nouveau jour, pourquoi ne pas lui offrir un petit pouce bleu? C'est comme un câlin virtuel qui me motive à continuer de creuser ces sujets profonds. Ne relâchez pas votre attention, car dans un instant, je vais vous révéler une technique incroyablement simple mais puissante pour transformer vos émotions les plus difficiles en alliées précieuses. Êtes-vous prêt à faire la paix avec votre monde émotionnel? Alors, gardez les yeux rivés sur l'écran, car nous sommes sur le point de découvrir comment transformer votre barrage émotionnel en un magnifique pont vers une vie plus riche et plus authentique. Qui aurait cru que la clé du bonheur se cachait dans les émotions que nous avons si longtemps cherché à fuir? Eh bien, nous y voilà. Vous avez tenu bon jusqu'au bout de cette exploration mentale, et je vous en félicite.
Prenons un moment pour récapituler notre voyage à travers les méandres de l'esprit, voulez-vous? Nous avons démasqué 5 redoutables pièges mentaux. Les attentes irréalistes, la comparaison sociale, le perfectionnisme, la rumination et l'évitement émotionnel. Mais plus important encore, nous avons découvert les antidotes stoïciens pour chacun d'eux. C'est comme si nous avions maintenant une boîte à outils mentale digne d'un super-héros de la sagesse antique. Maintenant, la vraie question est, que comptez-vous faire de toute cette connaissance? Car voyez-vous, la sagesse sans action, c'est comme un smartphone sans batterie, plein de potentiel, mais inutile dans la pratique. Je vous lance donc un défi. Choisissez un des exercices que nous avons explorés et mettez-le en pratique pendant les 7 prochains jours. Que ce soit ajuster une attente irréaliste, désactiver les notifications des réseaux sociaux ou tenir un journal émotionnel, choisissez votre aventure. Et n'oubliez pas, la pratique régulière est la clé. C'est comme aller à la salle de gym pour votre esprit. Les résultats ne se verront peut-être pas immédiatement, mais avec le temps, vous développerez une force mentale à toute épreuve. Avant de nous quitter, j'ai une dernière question pour vous. Et celle-ci est cruciale. Quel piège mental allez-vous défier en premier? Partagez votre réponse dans les commentaires. Non seulement cela vous engagera dans votre propre processus de croissance, mais cela pourrait aussi inspirer d'autres personnes à emboîter le pas. Oh, et si cette vidéo vous a apporté ne serait-ce qu'une étincelle d'inspiration ou de clarté, pourquoi ne pas la partager avec un ami qui pourrait en bénéficier? C'est comme offrir un petit bout de sagesse stoïcienne emballé dans une vidéo YouTube. Restez à l'écoute, car dans notre prochaine vidéo, nous explorerons comment les stoïciens transformaient leur plus grande peur en source de courage inébranlable. Êtes-vous prêt à affronter vos dragons intérieurs? N'oubliez pas, vous avez le pouvoir de reprogrammer votre esprit. Alors, êtes-vous prêt à devenir le maître de votre propre bonheur? La balle est dans votre camp maintenant. À vous de jouer.